Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de notre émission Malachi 4. Réussir son mariage, c'est le vœu secret de tout homme. Et comment arriver à le réussir? C'est là le mystère. Et pour en parler, nous recevons cet après-midi notre révérend pasteur Folie Yomé de l'Assemblée chrétienne d'Agoin. Shalom pasteur. Shalom. Comment vous allez? Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous sommes vraiment honorés que vous soyez sur ce plateau avec nous pour discuter de ce sujet. Merci. Alors, dites-nous d'abord, c'est quoi le mariage? D'abord, pour commencer, j'aimerais lire quelque chose dans la Bible. Oui. Nous allons lire dans Genèse 2, versets 21 à 24. La Bible dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme, et ils deviendront une même chair. Le mariage est la plus vieille institution du monde, comme le prophète en a dit. C'est dans le jardin d'Éden que la chose a commencé. Et c'est Dieu qui a célébré le premier mariage. Et quand il a institué cela, cela devient quelque chose que tout le monde doit appliquer. Le mariage est une responsabilité, comme je le dis chaque jour. Et c'est une union entre deux personnes. C'est un vœu qui marie. C'est ça le mariage. Donc un garçon de bonne foi qui veut se marier promet à une jeune fille. Et cette promesse est sacrée. C'est lié. Donc en réalité, le mariage, c'est un vœu. Le mariage, c'est une responsabilité. Le mariage, c'est une promesse que tu as promis à une jeune fille. Et à quel moment un jeune homme, une jeune fille peut se dire: maintenant je me sens prêt à me marier? En réalité, avant qu'un jeune homme ou une jeune fille dise que je suis prêt pour le mariage, la personne doit prendre une décision. Oui. Et c'est un chrétien aussi, qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui se marie. Un petit jeune homme qui ne peut pas se marier. Et c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que nous sommes des croyants. Oui. Un croyant qui veut se marier doit le faire selon la Bible. Selon la Bible. Maintenant, et la personne doit avoir l'amour divin dans son cœur. Parce que c'est l'amour qui marie à l'amour. Donc la personne qui se marie, la personne doit avoir l'amour. Ce n'est pas l'amour qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons ce pas ça. Donc, quelqu'un qui travaille, un élève ne se marie pas. Un apprenti ne se marie pas. Quelqu'un qui n'a pas encore atteint à la maturité. Et il prend une femme. Mais qui va nourrir la femme? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc un jeune homme, quelqu'un qui n'a pas encore la maturité, ne peut pas se marier. Alors, autrement dit, il faut être mature, il faut avoir les moyens de supporter sa femme avant de s'aventurer pour dire: je veux me marier. Bien sûr. Je veux prendre une femme. Bien sûr. Mais pour la jeune fille, je pense que ça concerne seulement le jeune homme, à peu près ce que vous avez dit. La jeune fille, est-ce qu'elle aussi elle doit avoir un niveau donné? Bien sûr. Parce que la jeune fille doit savoir comment préparer. Exactement. Elle doit savoir comment obéir à son mari. Comment se soumettre? Bien sûr. Comme Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. C'est ça. Tu vois, comme Marie qui est une femme vertueuse, atteint un niveau donné. Donc il faut que nos jeunes sœurs, nos jeunes filles atteignent un niveau donné. Parce que même des enfants, bien sûr, aussi, Bien sûr. à élever. Oui, il y a des enfants. Il faut qu'elles-mêmes aussi soient éduquées pour pouvoir éduquer aussi. Bien sûr. Ok. Alors, étant un serviteur de Dieu qui avait l'habitude de conduire, je crois, des jeunes à pouvoir aller jusqu'à se marier, bon, est-ce qu'il y a des étapes qu'il faut franchir ou bien on se lève un matin, on dit que je vais me marier puis on se marie? Non, bien sûr, il y a des étapes. Ok. Parce que là-bas, c'est des choses qui sont très importantes à ce temps de la fin. Surtout là où nous sommes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le diable est sur la terre. Et il veut détruire les foyers. Oui. Il ne donne pas du temps. Donc, il met des pressions à des gens
Ils se précipitent pour rentrer dedans sans comprendre le nœud de la chose. C'est pourquoi d'abord, les étapes pour avoir un mariage réussi, d'abord il faut la prière. Il faut la prière. Ça commence par là. Il faut la prière, ça commence par là. Tout le monde doit savoir comment prier. S'adresser tes requêtes à Dieu. Et après la prière, il faut vraiment avoir la maturité de chercher le caractère. Parce que la femme que tu vas épouser, on ne pose pas la beauté. Oui, bien sûr. Il faut épouser le caractère. Parce que la beauté trompe. Oui. Mais le caractère, c'est l'intérieur d'une femme qui est croyante. Ce n'est pas aller ramasser une femme dans le monde. Non. Donc d'abord, il faut d'abord trouver une femme croyante et une femme qui a un caractère. Quand tu passes Samson, Samson a épousé Delilah, qui est les coins. Et à la fin, il s'est retrouvé avec ses deux crevés. Et ça l'a amené à la mort. Quand tu vas à Akab a épousé une croyante très belle. Mais sa fille a demandé la tête de Jean-Baptiste. Tu vois? Parce que cela, ce n'est pas un homme. Elle ne peut pas faire ça. C'est interdit. Et cela a mené Akab à rétrograder. Vous voyez? Quand tu vois Joseph qui a épousé Marie, mais lui, c'est une croyante. Et il a donné un enfant. Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur aujourd'hui. Vous voyez? Là, lui, il a la beauté intérieure. Et il a réussi un mariage. Quand tu vois Abraham, sa femme qu'il appelait mon Seigneur, le mariage a été réussi parce qu'ils ont la foi. Vous voyez? Donc un mariage pour commencer, il doit commencer par le choix. Vous voyez? Le libre arbitre. Bon, il y a 3 étapes pour avoir un mariage bien réussi. Bon, d'abord, il y a la fréquentation, il y a le choix, les accords, et il y a la cérémonie du mariage. Bon, quand nous prenons lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Quand Dieu veut même se manifester à quelqu'un, il cherche d'abord à avoir son cœur. Vous voyez? Après un abandon total, tu dois s'abandonner à la chose. Et il faut avoir confiance dans l'un et dans l'autre. Quand tu n'as pas de confiance, ça ne peut pas. Vous voyez? Il serait mieux de ne pas se marier si tu n'as pas confiance à ton conjoint. Donc ce sont des choses qui sont très importantes. Donc Dieu réclame cela. Et Dieu interdit le mariage de 2 fois différentes. 2 fois différentes. Oui. Il dit mariage avec un chrétien du message. Quelqu'un qui est le message ne peut pas épouser un païen. C'est ça. C'est ça le cas de Jézabel. Vous voyez? Et un mariage de chrétien du message avec un croyant dénominationnel. Et ça, ce sont les Moabites. Vous comprenez? Dieu interdit ces choses-là. Le prophète dit quelque chose ici. Il dit, si votre enfant a l'âge de se marier, et il fréquente un incroyant, découragez-la à cela. Puis encouragez-le à fréquenter un croyant. Vous voyez? En fait, et faites de votre demeure un endroit où votre fille ou votre fille n'auront pas la honte d'amener leurs amis devant son père et leur mère dans la maison. Vous voyez? Et rendez votre foyer si heureux qu'ils plairont à rester dans la maison. Donc voilà à peu près des choses, c'est-à-dire dans la fréquentation. Parce qu'il faut que la maison, le papa aussi soit quelqu'un qui a soit fréquentable. Voilà. Sinon, les enfants, les jeunes enfants vont fuir. Ils ont peur d'amener des femmes dans la maison. Et là, c'est très grave. Quand nous prenons le deuxième côté, c'est le choix des accords. Et ça, c'est basé sur une promesse. Et selon la Bible et le message, c'est l'homme qui choisit sa femme. C'est ça. La femme ne choisit pas l'homme. La femme accepte le choix de l'homme. Et son choix, c'est-à-dire qu'elle a accepté le choix maintenant, ça devient, quand il accepte le choix de l'homme, là, ça aussi devient une décision de lui-même de la République. Tu comprends? Parce que c'est l'homme qui choisit sa femme et il demande cela à la femme. Et la femme accepte ça. Vous voyez? Donc, si la femme a droit d'accepter ou de refuser. Et maintenant, ce qui est très important ici, si la femme a brisé, Abraham dit, notre prophète de l'âge, il a dit,
si la femme a brisé le dépôt sacré que Dieu la donne lors de sa jeunesse, cette vertu, elle doit la confesser à son mari avant qu'elle apprenne. Et rétablir cela. Parce que au cours de route, s'il ne fait pas cela, ça peut briser ce foyer. Quand je vous donne l'exemple de Joseph. Joseph voulait repudier Marie. Parce qu'il se sentait, il voyait que Marie est enceinte. Mais comment lui épouser une femme vertueuse et elle se sent, elle voit que la femme est enceinte. Donc dans le cas de Marie, Joseph voulait la répudier. Mais comme c'est Dieu qui agit là-bas, l'ange Gabriel s'est révélé à Joseph. Et c'est ça qui a sauvé le foyer de Joseph le jour-là. Vous voyez? Donc, d'abord, tout le monde a noté ceci, que d'abord, le vœu se font mutuellement entre l'homme et la femme. Et cette vœux sont sacrés jusqu'à la mort. Maintenant, le prophète dit, et la Bible confirme, il faut que nos jeunes regardent bien ceci. Il dit, le vœu de la fille soit valide par le consentement de son père. Et là, je vais lire dans Nombre 34 à 5. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence avec elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Ce qui veut dire le jour où le papa reconnaît que ma fille a fait un vœu, et si le papa accepte, approuve cela, ce vœu-là est valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Ouais. Donc, le papa a brisé le vœu. Voilà. Parce que si le jour où le papa a appris que ma fille a fait un vœu, et que le papa dit non, ce vœu-là, je ne l'accepte pas, et que le papa refuse, Dieu approuve cela. C'est pourquoi il faut que, coûte que coûte, le papa soit au courant avant que la fille ne donne OK au monsieur. Donc quand le papa accepte et donne OK, alors Dieu approuve cela. Et là, les processus peuvent évoluer. Aller faire payer la dot, aller à l'état civil, après faire la cérémonie. Donc tout ceci pour que les gens sachent que, comme dans le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a célébré le premier mariage. Il a pris une côte de l'homme, il a fait la femme. Et c'est Dieu qui a mené la femme à l'homme. Donc c'est le papa qui donne sa fille à l'homme. Si le papa ne donne pas sa fille, le mariage là ne peut pas évoluer. Donc voilà les étapes, les 3 étapes qu'il faut pour avoir un mariage bien réussi. Okay. Autrement dit, le garçon qui a le Saint-Esprit, il fait le vœu, le papa l'approuve, il fait la dot avant d'aller célébrer le mariage. Bien sûr. Sans cela, ce n'est pas réussi. Ça n'est pas réussi. C'est pas réussi. Alors, et nous tendons vers la fin de notre émission, le temps nous talonne un peu. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui, les jeunes qui veulent s'engager dans le mariage? Mon conseil ici, vraiment, c'est des choses qui sont très profondes. À vrai dire, le mariage, parler du mariage ou avoir un mariage bien réussi, c'est un thème très vaste. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de sauter pour donner les aperçus. J'aimerais conseiller nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, d'être patients. La patience. D'être patient et écouter leur berger. C'est ça. Et être obéissant à leur papa. Parce que quand la fille vient dire au papa, voici l'homme qui m'a fait une promesse. Et la fille s'est déjà défensée, accepte le vœu du monsieur. Et si le papa désapprouve cela, c'est du problème. C'est là où le vœu va durer. Et ça va créer d'autres problèmes. Bon, parce que le mariage, en réalité, ce n'est pas quelque chose de 2 jours. Regardez Akab, ce qu'il a fait. Regardez Simpson. Et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de choses. Et je peux donner quelques expériences. Il y avait 2 messieurs dans mon église. Un
qui est prédicateur et un qui est un interprète ou un simple laïc. Et un jour, le monsieur, le laïc est venu, il m'a dit, bon voilà, je veux avoir une femme. Je veux me marier. Et il a dit, bon, il a telle révélation sur telle fille. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça fait quelques 2 jours, 3 jours, on fait une réunion, et il y a aussi le prédicateur qui est venu, qu'il veut se marier. Et il a la même révélation sur la fille en question. Sur la même fille. Sur la même fille. Et là, c'est un problème. Bon, le pasteur doit avoir assez de sagesse pour savoir gérer ces problèmes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme nous avons appris d'être toujours patients, j'ai dit là, il y a quelque chose de faux dedans. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné la femme Ève. Ce n'est pas deux. C'est une seule. Et elle a mené à l'homme. Donc, une seule fille, 2 hommes, là, c'est un problème. Donc, j'ai dit que de se passer. Donc, Dieu va régler ce problème. Quand tu marches avec Dieu, il faut avoir de patience. Donc, ça fait banalement 1 an dépassé. Et que le prédicateur est venu, dit voilà maintenant que bon, je n'ai pas bien vu. Donc, il faut que ce mariage-là, la fille-là, je ne l'ai pas aimé. Vous voyez? 1 an plus tard. 1 an plus tard. Bon, c'est des choses qui se passent. Et je n'ai pas accusé quelqu'un, parce que c'est normal. Et maintenant, j'ai donné OK à l'autre là. Bon, si c'est qui avait une pression et ils se sont pressés, aujourd'hui, l'autre là aussi est à l'aise parce que Dieu l'a donné sa femme. Parce que chaque homme a son compte quelque part. Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples. Et il y a d'autres qui se sont pressés, leurs parents ne sont pas d'accord. Voilà, ils se sont mariés. Et ça, je n'appelle pas ça mariage. Parce que quand le papa ne donne pas sa fille en mariage, le mariage va se briser. Ils ont eu 2, 3, 4 enfants. Un jour comme ça, le problème surgit dans le foyer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le papa dit, je n'ai pas donné ma fille à mariage. Donc le vœu est brisé, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Malgré qu'il y ait des enfants, c'est nul. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Donc j'aimerais donner un petit conseil à nos jeunes qui ne sont pas encore mariés, d'être patients, d'être obéissants à leurs parents. Et ce qui concerne leur pasteur, chacun doit avoir son pasteur. Parce que dans le foyer, dans le mariage, il faut qu'il y ait un suivi. Donc cette suivi-là, il faut la patience. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et merci d'avoir accepté de nous tenir compagnie dans cette émission. Et nous croyons que vous serez disponible pour les prochaines fois quand nous allons vous appeler et pour nous entretenir encore sur d'autres thèmes. Oui, si le Seigneur le veut. Merci. Le mariage est un acte sacré dans lequel nul ne peut entrer avec précipitation ni avec légèreté, mais plutôt avec sobriété et dans la patience, mais surtout dans la prière. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir tenu compagnie tout au long de cette émission. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Grace Tabernacle officielle et de cliquer sur la cloche de notification. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Applaud ya paix, jo sorti là, affiamo là, applaud ya paix, jo sorti là, les applaud, mais dans si va vendre